Je suis très heureuse aujourd'hui de ne pas être seule dans ma cuisine. Durant le confinement, je t'ai découvert et j'ai surtout pris conscience de l'énorme chance que j'ai d'avoir un aussi beau public qui me suit. Et j'avais envie un peu de partager ça avec toi aujourd'hui en te laissant toute la place. Parce que tu fais des capsules chez toi, culinaires, puis c'est vraiment bon. Merci, merci. J'ai adoré ça. Merci. En fait, j'ai commencé ça durant le confinement, tout simplement parce que je suis un traiteur puis j'avais plus d'événements. Donc, il fallait que je trouve quelque chose de différent pour rester quand même connecté puis amener du contenu quand même assez intéressant à mes abonnés. Puis là, est-ce que tu as eu la piqûre du tournage? Je te dirais qu'au début, j'étais un peu stressé, mais plus que je faisais des capsules, plus que je prenais confiance, puis avec les commentaires des gens, ça m'a donné encore plus le goût d'en faire. Fait que tu comprends un peu qu'est-ce que nous, on vit avec 3 fois par jour. Les gens, ils répondent tout de suite, on met une recette, il y a une interaction directe avec les gens. Exactement. Puis ben, j'espère que ça va encourager les gens à aller te découvrir, mais moi, là, je vais te laisser toute la place. Quand je t'ai appelé, je t'ai dit, je te mets au défi de faire des crêpes. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu nous fais exactement? Aujourd'hui, je vous fais des crêpes, une recette très simple. Pour agrémenter le tout, on va faire un flambé de fraises du Québec avec un rhum haïtien. OK, moi je m'en vais. Je te laisse la place, je m'en vais l'autre bord. On peut se parler, mais je veux venir goûter après. Ben oui, il faut que tu viennes goûter. OK, bye! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Capsule Culinaire 3 couteaux en collaboration avec 3 fois par jour. Je me présente, Jean-René Poteau, chef propriétaire du service traiteur 3 couteaux. Mais aujourd'hui, je vous montre comment faire des crêpes, une recette très simple à faire. Première étape, ce qu'on va faire, on va rajouter la farine. Nous allons rajouter une tasse de farine. Le plus important, c'est de mélanger toutes les secs ensemble. Là, je rajoute mon sucre. Je rajoute un peu de cannelle, une pincée de cannelle. Rendu là, ce qu'on fait, c'est que moi, je me fais un petit puits qu'on appelle en cuisine une fontaine. Ce que ça va faire, c'est que quand on va mélanger nos crêpes, on va incorporer tranquillement la farine dans le mélange. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous allons rajouter les œufs à l'intérieur de notre fontaine. Et là, tranquillement, on va fouetter. On va incorporer la farine tranquillement. On va rajouter le lait. Pour la recette, il nous faut 2 tasses et demie de lait. Pourquoi je le fais comme ça? C'est tout simplement pour éviter qu'on ait des gros motons qui seraient difficiles à mélanger par la suite. Donc, en incorporant la farine tranquillement dans le mélange, ça se fait super bien. On va avoir un mélange très lisse. Une fois que ce sera bien mélangé, on va rajouter des zestes de lime. On va rajouter un peu de fraîcheur à notre mélange. On va aller directement cuire nos crêpes dans la poêle. Vérifie que la poêle est très chaude. On va rajouter un petit carré de beurre, peut-être même 2. Là, on continue le même processus pour tout le mélange. Donc, on va cuire toutes les crêpes. Ça donne environ 10 à 12 crêpes pour la recette. C'est sûr que si vous faites des plus petites crêpes, on s'entend que vous allez en avoir beaucoup plus. Là, on passe aux choses sérieuses. On va flamber de fraises du Québec. Donc là, j'ai rajouté le beurre. Nous allons rajouter un peu de sucre. Faire un caramel pas trop foncé. Je vais rajouter mes fraises. Comme vous pouvez voir, j'ai gardé des fraises entières, puis j'en ai coupé aussi quelques-unes en 2, tout simplement pour que ça puisse cracher beaucoup plus de jus. Là, je vais rajouter mon alcool. Ça va-tu flamber? Non. Là, ça va flamber. Oh mon Dieu! Donc, à la maison, si vous n'avez pas de Poingo, d'ailleurs, on le trouve dans la majorité des SAQ. Donc, vous pouvez utiliser du Grand Marnier ou d'autres alcools à votre choix. Donc là, ce qu'on fait, on va le laisser réduire un peu. Là, si on voulait rajouter encore beaucoup plus de saveur, on aurait pu rajouter du sirop d'érable aussi pour encore donner beaucoup plus de saveur.
comme j'avais dit au tout début, les fraises que j'ai coupées en deux, je vais les écraser un peu. C'est dommage que vous ne pouvez pas prendre l'odeur en ce moment, ça sent super bon. Comme on peut voir, c'est super beau. Là, on est rendu au moment du dressage. Textile! On va mettre quelques fraises par-dessus. Le sirop. Voici le résultat final. Tellement beau! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait goûter? Oui! C'est à moi! C'est tellement pas cool de voir tout le monde qui déguste puis que moi, il faut que j'attende. J'ai aucune patience. Avec des fraises? Oui, mais ça. Un peu de sirop. C'est tellement beau le zeste de Lynn dans les. Ouais, ça rajoute une petite touche Ouais. de plus. On pourrait mettre des zestes d'orange aussi. Ah, tellement Ouais. une bonne idée. Ouais. T'aimes ça? C'est bon? Oh my God. Pour les crêpes, là, c'est fou parce qu'en ce moment, nous, notre plus gros vendeur pour mon traiteur, c'est les brunchs. Je te dirais qu'à tous les week-ends, les gens nous commandent des brunchs. Donc, le concept il est très simple, c'est qu'on se présente chez vous, on s'installe, on met une station d'omelette, station de jambon à l'os coupé devant vous. Donc, c'est super bien. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui veulent connaître un petit peu plus par rapport au brunch, ils peuvent me contacter. Où? 3 couteaux. Donc, Mais sur Instagram. Facebook. Fait que là, les gens, ils t'écrivent, Ouais, tu donnes toutes les infos. toutes les infos. Tu te déplaces où? On se déplace un peu partout. Est-ce que tu as une grosse équipe? Ça dépend des événements. C'est sûr que quand c'est des petits événements, l'équipe est réduite. Mais sinon, en moyenne, l'avantage que j'ai, c'est que je connais beaucoup de personnes dans la restauration. OK. Donc, quand j'ai des gros événements comme des mariages, un coup de téléphone, puis j'ai la majorité de mon Fait que staff. tu fais des mariages aussi. Oui, je fais des mariages. En fait, avant la COVID, j'avais déjà 4 mariages de cédulés pour l'été avec ce qui se passait. Donc, Ben là, tu vas en avoir des dizaines et des dizaines l'été prochain. Je te le souhaite. parfait, merci. Merci tellement. Ça fait tellement du bien à toute l'équipe même d'avoir un nouveau visage. C'était Ouais. vraiment intéressant. Puis j'espère qu'on se refera ça. Ben oui, ben oui. Écrivez en dessous de la recette vos commentaires. Puis est-ce que tu veux garder le mot de la fin? Ouais, merci d'avoir regardé la capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, à la prochaine capsule.